Alors, bonjour. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous retrouve en pleine forme. Katia Tarantola, coach, conférencière et formatrice. Donc j'attends un petit peu que les personnes se connectent s'il y en a, puis je vous dirai bonjour au fil de la vidéo. Alors aujourd'hui j'aborde le thème oser être soi. Pour quelle raison j'aborde ce thème aujourd'hui? Parce que j'avais envie vraiment de partager ce que j'ai vécu ce matin et suite à un article également que j'ai vu hier qui m'a beaucoup touchée. Donc, oser être soi. Donc, ce matin, j'ai eu une cliente en coaching que je ne nommerai pas, mais qui se reconnaîtra si elle voit cette vidéo et qui a eu un gros déclic, une grosse prise de conscience. Parce qu'en fait, je l'ai déjà coachée suite à son parcours professionnel, puisqu'elle a fait 2 burn-out et parce qu'elle avait mis en place à vouloir être à la hauteur, vouloir être parfaite, tout réussir. Et du coup, elle avait atteint un grand statut au niveau professionnel, mais elle avait fait 2 burn-out. Et donc, je l'ai coachée. Maintenant, elle repart sur un nouveau projet professionnel. Et ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Donc, ce matin, je la coachais plutôt parce que elle a une nouvelle mission dans une entreprise. Et elle a un problème de relationnel, on va dire. Elle se met facilement en colère, elle a tendance à réagir, se sentir tout de suite pas blessée, pas respectée, agressée, et du coup elle a tendance à faire la colère et à réagir. Parce que ses amis, par exemple, ne l'ont pas appelé, c'est toujours elle qui les appelle, ou ils ont une heure de retard, ou ils comprennent pas assez vite au niveau professionnel, etc., etc. Donc on a été revoir toutes les situations, et en fait, ce qui est dégagé de ça, ce qui était important là-dedans, c'est qu'en fait, elle s'est rendue compte elle n'exprimait pas ce qu'elle ressentait, et ça, c'était la première technique de communication qu'on a vue ensemble et qu'on a travaillé ensemble. Et le fait de ne pas exprimer ce qu'elle ressentait, en fait, elle ne parlait pas d'elle. Et du coup, elle avait mis une carapace au fil du temps, au fil de ces années de professionnel où elle était très exigeante envers elle-même et envers les autres. Donc pour pouvoir être à la hauteur, elle avait mis une carapace. Et en fait, elle ne parlait rarement d'elle. Et du coup, c'était tout à fait, ses relations étaient tout à fait dégradées à cause de ça, parce que en fait, elle paraissait autoritaire, très sévère, rigide, etc. Donc quand on a fait le coaching ce matin, ce qu'elle s'est rendue compte, c'est qu'en fait, elle avait joué une image, un rôle, et que les personnes en fait ne pouvaient pas, ce qu'elle avait créé comme relationnel n'était pas ce qu'elle souhaitait, et elle n'avait pas la reconnaissance, l'amour qu'elle souhaitait, l'intention qu'elle souhaitait. Mais c'est parce que en fait, elle n'avait pas donné la bonne image d'elle. Donc ça, par rapport à ça, ce qu'elle a compris ce matin, c'est que oser être soi, parler de soi, ça permet de toucher les gens dans l'émotionnel, de créer une relation différente. Et l'article dont je vous parlais en début de vidéo, qui m'a touchée hier, c'était sur Happiness, c'était Eva Buster, une femme qui fait des articles sur des émissions sur France Inter, et j'ai adoré son article parce que j'avais vraiment l'impression qu'elle parlait de moi. Et je pense que ça peut vous parler aussi parce que je pense que vous pouvez tous être concernés. Et elle disait, en fait, quand on vieillit, c'est pas drôle, on se dégrade, etc. Mais il y a une chose formidable, c'est qu'on commence à accepter qui on est. Et en fait, elle disait, quand j'étais petite, je voulais aimer tout le monde sauf moi. En fait, je voulais être tout le monde sauf moi, parce que je mentais, je racontais des cracks pour donner une meilleure version de moi-même, en fait. Et donc les personnes, en fait, elles disaient, avec l'âge, c'est plus négociable, j'essaye d'être au maximum moi, même si parfois on essaye toujours avec des mécanismes de plaire aux autres, pour être accepté, plus aimé, etc. Et elle disait, ce qui était intéressant à la fin de cet article, ça demande du courage d'être soi-même. Mais en fait, les personnes, si elles vous aiment, pour l'image que vous donnez de vous, c'est pas de l'amour sincère. Alors que si elle vous aime beaucoup plus si vous donnez l'image de qui vous êtes. Enfin, vous êtes authentique, vulnérable. Et la cliente ce matin, dont je vous parlais en début de vidéo, et bien du coup, elle a réalisé qu'en fait, en étant vulnérable, en étant elle-même et en
parce qu'elle avait mis ça en place, parce qu'elle n'osait pas que ses faiblesses, enfin, elle ne voulait pas que ses faiblesses se voient. Et donc, du coup, on met des schémas en place pour mettre une carapace. Et en fait, en étant plus vulnérable et authentique, l'amour qu'on va recevoir des autres va être beaucoup plus sincère. Parce que ce qu'ils aimeront chez vous, c'est vous-même, et pas l'image que vous voulez donner de vous-même. Donc voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui sur oser être soi, par rapport à l'expérience que j'ai vécue ce matin, et par rapport à l'article que j'ai lu, et par rapport à mon expérience aussi, pour finir, où j'étais moi aussi quelqu'un qui j'avais pas mis ce mécanisme comme ma cliente en place, où j'allais réagir avec colère maintenant quand je me sentais attaquée, mais moi j'avais un mécanisme différent. Quand j'étais jeune, et ben en fait je n'osais pas dire non, je disais oui à tout, je me sentais pour être acceptée, pour être aimée, je voulais plaire, donc j'osais pas dire non. Et ce que j'ai mis comme mécanisme, c'est différent d'elle, parce que c'était exactement la même chose. Je jouais un masque, je prenais un masque, je jouais un rôle, et c'était pas moi qu'on aimait. Et quand j'ai compris ça, que j'ai eu le déclic, que j'étais déjà créateur de ma propre vie, et qu'en plus en étant vulnérable, authentique, en osant être moi, eh bien, ce que j'allais recevoir en retour était nettement plus sincère. Donc voilà, c'était ma petite capsule du jour, parce que pour mon Facebook Live des 21 jours, et c'était la vidéo numéro 5. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a parlé, eh bien partagez-la avec vos amis, parce que eux aussi, ça peut leur rendre service. N'hésitez pas aussi à vous connecter à ma chaîne YouTube, où j'ai fait plein de vidéos différentes avec des thèmes plus approfondis. Et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à demain, où je vais parler de la confiance en soi lors d'un entretien ou d'un rendez-vous, puisque hier j'étais en atelier auprès de la direction de Pôle emploi Bourget-du-Lac pour des personnes en recherche d'emploi. Donc demain, je vais aborder ce thème-là, ce qui m'a plu dans cet atelier, et puis vous faire un petit résumé de ce que je leur ai transmis. Donc je vous dis à demain. N'hésitez pas à aller également sur mon site www.ktcsuccess.com, et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Croyez en vous et osez être vous-même. Bye bye, à bientôt.